Alors, bonsoir à tous. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Bienvenue encore une fois de plus sur notre plateau Parole de vie. Et en ce jour, je ne suis pas seul. Je suis avec un grand homme de Dieu qui va nous bénir. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de passer sur ces plateaux pour vous bénir justement. Et en ce jour, je le reçois encore une fois de plus car il y a une longue suite de questions. Vous l'avez demandé afin qu'il puisse revenir encore nous éclaircir sur certains points. Alors, il s'agit de la personne du berger Grace Mbo. Bonsoir berger Grace. Bonsoir, l'homme de Dieu Albert Kambila. Comment vous allez berger? Je vais très bien, je suis très heureux de partager ce plateau avec toi. Merci beaucoup berger Grace. Moi également ainsi que la grande communauté. Nous sommes très fiers et contents de vous recevoir encore une fois de plus. Alors berger Grace, l'autre fois vous nous avez bénis. Il y a plusieurs personnes qui ont été bénies par vos interventions suite à des questions qui vous avaient été posées. Vous vous êtes défendu de manière brève et vous avez pu apporter de la lumière, de l'éclairage sur la plupart des questions qui vous avaient été posées. Alors, berger Grace, en ce jour, il y a encore plusieurs autres questions qui se sont rajoutées suite à votre dernier passage. Il y a de ces personnes qui m'ont posé certaines questions, notamment beaucoup plus sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux aujourd'hui, sur l'Internet. Alors, la première question de ce jour, berger Grace, je suppose que vous êtes prêt à recevoir nos questions ce jour. David dit, Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui prend son plaisir à la loi de l'Éternel. Mon plaisir est toujours accompagné par les Écritures, je suis ébloui, baigné, épaté quand je vois les hommes de Dieu expliquer les Écritures, et c'est un plaisir pour moi de vivre ces choses. Comme Apollos, il était éloquent et versé dans les Écritures. Sauf que moi, je ne suis pas éloquent, mais je suis versé dans les Écritures. Gloire à Dieu. Pas éloquent, mais versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures. Merci pour la précision. Alors, berger Grace, la première question serait celle de savoir, vous savez, aujourd'hui, ça fait un peu mal de voir des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, prêcher la parole de Dieu, venir apporter un message. Quand vous sentez ou vous dites en tout cas, ça c'est vraiment le Saint-Esprit qui est passé, ça c'est vraiment Dieu par les impressions souvent. Mais on a l'impression de se dire où est vraiment la place du Saint-Esprit quand les hommes de Dieu nous prêchent. Pourquoi je l'ai dit? La Bible a dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Mais moi par exemple, je connais des hommes de Dieu qui viennent prêcher, mais pas avec des messages inspirés dont on voyait parfois certains hommes de Dieu le faire dans les anciens temps. Il y a de ceux-là qui entraient en gêne, en retraite, prier et recevoir les inspirations de Dieu. Aujourd'hui, on a l'impression comme si certains hommes de Dieu utilisent l'intelligence artificielle et sur base de ces recherches-là, ils prennent les messages, ils prennent ce que l'intelligence artificielle va proposer et ils viennent avec pour nous prêcher lettre par lettre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez penser de cela? Déjà, il faut dire que l'intelligence artificielle est limitée, dans le Ok. sens où elle peut nous aider à préparer le message, elle peut nous aider à écrire bien, elle peut nous aider à trouver des références peut-être qu'on a oubliées, mais elle n'a pas ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, l'intelligence artificielle ne peut pas te dire ce que tu as pensé hier. L'intelligence artificielle ne peut pas prophétiser pour toi. L'intelligence artificielle ne peut pas te dire ce que tu as mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Elle n'aura pas la capacité de te le dire. C'est l'intelligence fabriquée par le main d'homme. Alors, mais il faut dire aussi, elle peut nous accompagner Ok. à bien préparer nos messages. Dans les temps anciens, la plupart d'hommes de Dieu que je connais aujourd'hui euh, prenaient le temps de préparer leur message avec le stylo et un bout de papier. Ok. Et tu te souviens peut-être que dans nos anciennes Bibles, on avait toujours des traces rouges dans nos Bibles. Je me C'est-à-dire, on faisait l'exégèse et l'herméneutique. La Bible n'est pas contre ces choses. L'un des personnages les plus puissants nous apprend que peu importe l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit, tu dois être un lecteur. Il s'appelle Jésus. Ok. Il disait des termes tels que il est écrit. C'est-à-dire, il lisait la Torah. Ok. Il prenait le temps de contrôler ses durs. Pourquoi?
Parce qu'un Dieu absolument inconnaissable sera un Dieu étranger dans la vie chrétienne et dans la vie religieuse. Cela veut dire, Dieu peut te donner la révélation, Dieu peut te donner une pensée, mais pour la communiquer, il faut examiner dans les Écritures. Alors, pour comprendre les Écritures maintenant, il te faut de recherche, l'exégèse, l'herméneutique et beaucoup de choses. Maintenant, il y a des prédicateurs qui nous intimident Allez-y. en nous disant qu'ils peuvent prêcher comme ça parce que le Saint-Esprit est capable de le faire. Posez une simple question à ces prédicateurs-là. Si on leur donnait de la Bible hébraïque maintenant, conduit par l'Esprit de Dieu, est-ce qu'ils auront la capacité de nous expliquer ce qui se cache? Question. C'est l'une des manières où, c'est l'une des raisons, allais-je dire, où ces prédicateurs-là utilisent des termes traduits par des théologiens. Dieu a dit. Ok. Dans la Bible hébraïque, le nom Dieu n'existe pas. Oh, berger grâce. Ouais. Berger grâce. Non, Dieu en français n'existe pas. Dieu en français dans la Bible hébraïque. Dans la Bible hébraïque, le terme français, on n'utilise pas la langue française. Le Saint-Esprit. Dans la Bible hébraïque, vous ne verrez pas en français le Saint-Esprit. Ok. Alors, quand quelqu'un comme Dr Louis Ségon vous traduit cela, c'est un théologien, il vous a aidé, il a fait des recherches et des investigations, il vous a donné de mots simples à utiliser pour être compréhensible. Alors, vous dites que la théologie n'est pas... Ah bon, je vais dire, vous dites que de recherches ne sont pas importantes. Alors, ChatGPT est un outil Ok. qui peut nous aider à mieux communiquer la pensée de Dieu. ChatGPT ne nous donne pas de prédication, mais il nous oriente à peut-être à retrouver des versets pour mieux expliquer ce que vous connaissez. ChatGPT peut vous aider à grandir spirituellement. C'est comme quelqu'un qui me dit, berger grâce, aller dans une bibliothèque n'est pas une très bonne chose. Dans les temps anciens, il fallait aller dans des bibliothèques pour apprendre. Mais aujourd'hui, ChatGPT est devenu comme une bibliothèque et non le Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un outil qui nous aide, justement. Exemple, moi j'étudie beaucoup l'histoire des églises. Parlons peut-être de l'église de Corinthe. Si je vous pose la question, qui a écrit cette lettre? Vous me direz que c'est Paul. Bah alors, l'église était restée par qui? Parce que Paul s'est déplacé. Quand il a envoyé la lettre, il a dit peut-être, j'ai appris chez les gens de Chloé. Paul était où? Question. Moi, Paul, absent de corps, présent de l'esprit, il était où? La question s'est posée, c'était écrit en quelle année? Est-ce que le Saint-Esprit viendra seulement te dire, grâce Mbo, c'est écrit en l'an tant? Il ne viendra pas te le dire. Alors, quel était le problème majeur? Parce qu'un prédicateur sérieux doit connaître le contexte avant de prêcher un message. Un verset qui sort de son contexte peut devenir un prétexte. Est-ce que ChatGPT peut nous aider à retrouver ces informations, pas la révélation? Il peut t'aider à retrouver des informations. C'est l'une des raisons où l'un des hommes qui a écrit l'évangile a fait de recherches et des investigations. Il s'appelle Lick. Quand on dit recherche et des investigations, c'est pour comprendre en profondeur ce qui se cache. Moi, je pense que le problème n'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est comment vous l'utilisez. Comment vous l'utilisez? ChatGPT peut t'aider à parler de la prière, mais il ne peut pas remplacer ta vie de prière. L'intelligence artificielle peut t'aider à expliquer la foi, mais elle ne remplacera pas ta foi. L'intelligence artificielle peut t'aider à parler de l'amour, mais elle ne remplacera pas l'amour que Dieu a besoin que tu puisses manifester. Donc, une manière de dire l'homme de Dieu, Alka,
il y a la place, il y a une place importante pour préparer le message. Ok. Et il y a le Saint-Esprit qui nous aide à mieux communiquer cela. C'est l'une des raisons où j'aime beaucoup la citation d'un homme de Dieu que je cite, le docteur David Kateba, qui a dit « Il faut préparer ta prédication comme si Dieu t'a abandonné. Mais si tu te retrouves sur la chair, prêche comme si tu ne dépendais que de Dieu. » Ok. C'est profond. Très important. C'est l'une. Bon, en fait, moi, je pense que Jésus était un grand lecteur. Paul, un grand lecteur. Timothée avait appris dès son bas âge. L'apôtre Paul, quand tu vas revenir, apporte-moi mes livres qui se trouvent à Troas chez Carpus. Daniel, je vis par les livres. Je te rappelle que Daniel avait l'esprit 10 fois supérieur. Il priait 3 fois par jour. Mais il a dit qu'il a vu par les livres. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Dieu parle que d'une seule manière. Non, il peut te dire, va, il y a quelqu'un qui s'appelle l'unique éthiopien. Il lit, mais il ne comprend pas. Fait l'exégèse pour le sauver. Donc, une manière de dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le pasteur Florent Canto a dit, l'un des moyens le plus facile pour connaître la voix de Dieu sans gêner et prier, c'est d'ouvrir la Bible. Donc, pour connaître la voix de Dieu, il faut ouvrir la Bible. Dieu peut te parler. Mais les gens pensent que Dieu nous parle qu'audiblement. Et l'homme qui ne marche pas sans les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas à la voie de pécheur, mais qui prend son plaisir à la loi de l'Éternel. Berger Grace Mbo. Donc, dans tout ce que vous avez dit, nous pouvons retenir et comprendre que l'intelligence artificielle peut vous aider à préparer votre message, mais l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Très important. Alors, il y a ceci, Berger Grace. Puisque nous parlons de l'intelligence artificielle, quels sont les avantages que l'intelligence artificielle peut apporter justement à un prédicateur ou à un enseignant de la parole de Dieu sur son enseignement, sur sa prédication et surtout, tout en tenant compte des limites et de ces choses qu'on ne peut pas ignorer sur l'intelligence artificielle? Le président de la République, ont-ils des conseillers? Si. N'ont-ils pas le Saint-Esprit? Bien évidemment, si ils ont créé en Jésus. La plupart des présidents écoutent aussi le Saint-Esprit. Pourquoi ils ont des conseillers? Pourquoi ChatGPT ne peut pas devenir ton conseiller? Berger Grace. Un pasteur qui a besoin peut-être d'écrire un livre, il dépense plus de $1000. Pourquoi ne pas collaborer avec ChatGPT pour t'aider aussi à écrire un livre? La plupart des gens qui utilisent ChatGPT l'intelligence artificielle gratuite ne comprennent pas certaines choses. Alors les Chinois ont compris déjà. Pour la guerre, il faut utiliser des intelligences artificielles, il faut utiliser des robots. Pendant que vous utilisez l'intelligence artificielle pour poser que des questions. Est-ce que je peux manger le foufou? Non. Pourquoi ChatGPT ne peut pas te poser des questions, Albert? Bon, je vais prêcher aujourd'hui sur la foi. ChatGPT, positionne-toi comme un professeur de théologie et pose-moi des questions très difficiles sur mon thème. Tu vois? Le problème n'est pas ChatGPT. Comment vous l'utilisez? Il y a aussi des avantages. Si vous... ChatGPT est une bibliothèque qui ne doit pas remplacer la capacité humaine. C'est-à-dire, il ne faut pas poser des questions telles que « aide-moi à prêcher ». Non. J'ai mon message, j'ai ma pensée. Trouvez-moi un verset qui correspond à ce que je vais prêcher. Faites ceci. Alors, si aussi vous vous attachez que de ChatGPT et vous négligez la Bible, vous allez vous désorienter. Parce que celui qui utilise ChatGPT doit aussi le corriger. On doit corriger l'intelligence artificielle, Berger Grace. Parce que l'intelligence artificielle ne prêchera pas comme toi. Toi, tu as ta manière de prêcher. Si tu n'es pas prudent, tu peux devenir porte-parole de ChatGPT et étouffer ton style. Berger Grace. 2. ChatGPT peut répondre de manière générale. Mais chez toi, tu es peut-être un chrétien. Dans le réveil, on ne croit pas à certaines choses. Parce que même les témoins de Jéhovah utilisent ChatGPT. Berger Grace. Ouais, même les témoins de Jéhovah utilisent ChatGPT. Non, ça veut dire ils sont des humains, ils ont la Bible là-bas, ils peuvent lire, ils peuvent faire des recherches. Même tous les chrétiens du monde utilisent ChatGPT, la majorité, je veux dire. Utilisent ChatGPT, les catholiques utilisent ChatGPT, les chrétiens de réveil, les jovistes, certains jovistes, pas tout. Utilisent ChatGPT. Font des recherches, c'est-à-dire il faut l'orienter.
pour ne pas réfléchir ou répondre à la question de façon panoramique. Tu as ta spécificité, ta particularité, ta manière de répondre. Ok. Parce que si tu n'es pas prudent sur ça, tu deviendras un porte-parole de ChatGPT sans être porte-parole de l'Esprit de Dieu. Devenir porte-parole de ChatGPT sans être porte-parole de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Oh mon Dieu. Il n'a que les informations. Et nous, nous prêchons la révélation. Oh, berger grâce. Berger grâce. Celui qui fréquente les hommes reçoit des informations. Celui qui côtoie Dieu reçoit de révélations. Mon Dieu. C'est-à-dire quand nous apprenons certaines choses là-bas. Mais nous avons besoin de la révélation. C'est l'une des choses, c'est l'une des raisons où, après avoir peut-être, il y a des pasteurs trop spirituels qui vont dire que c'est satanique. Bon, laissons-les avec toutes ces choses-là. Mon Dieu. Moi, je pense que c'est une bibliothèque qui m'aide beaucoup à grandir spirituellement. Parce que dans ChatGPT, il y a les dictionnaires bibliques, il y a les commentaires bibliques, il y a des livres PDF des auteurs, des hommes que nous lisons. Donc, si la Bible en papier ou la Bible électronique n'a pas de puissance, la Bible électronique n'a pas de puissance. La Bible n'a pas de puissance. La Bible électronique est un livre normal comme tous les livres. Mais ça dépend de la manière dont tu comprends. Parce que c'est une lettre. Ça doit être accompagné par l'Esprit de Dieu. Tous les livres que nous avons, la puissance dépend de la personne. Non, est-ce que je ne dis pas des bêtises? Parce que la Bible cache la puissance de Dieu. Mais elle devient plus puissante par rapport à ton intimité et aux choses que le Saint-Esprit te montre. C'est-à-dire, un musulman peut utiliser la Bible comme un journal pour apprendre le français. Un musulman peut utiliser la Bible pour faire des débats contradictoires. Mais moi qui ai le Saint-Esprit, je comprends que c'est une inspiration divine. Une inspiration divine. Divine. Alors, berger grâce, j'ai retenu quelque chose que vous venez de dire. Vous avez dit que ChatGPT peut nous apporter la connaissance, mais jamais la révélation. Affaiblir aussi notre pensée. Jamais la révélation, oui. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Mais nous voyons des hommes de Dieu, berger grâce, faire des recherches, demander même à ChatGPT, donne-moi la révélation sur ce thème. Un homme de Dieu qui demande, donne-moi... Non. Ça veut dire l'homme de Dieu confond les informations et la révélation. Oh, berger grâce, c'est-à-dire... il a besoin des informations, mais il n'a pas besoin de la révélation. La révélation émane de Dieu. Tu verras partout dans la Bible où on parle de la révélation, c'est toujours précédé par Dieu. Écoute, la révélation de Jésus, il a fait connaître certaines choses à Jean. Des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu a révélées. Ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. La révélation vient du Père. Pas de ChatGPT. Pas de ChatGPT. ChatGPT te donne des informations. Peut-être tu confonds. Vous risquez d'avoir des problèmes avec certains hommes de Dieu qui utilisent ChatGPT. J'utilise ChatGPT. Ouais, j'utilise ChatGPT. Mais quelle est la différence entre votre utilisation et l'utilisation de la plupart des hommes? C'est ça maintenant le problème. Si tu ne maîtrises pas les dictionnaires bibliques, ne te précipite pas à utiliser ChatGPT. Berger grâce. Si tu n'utilises pas, si tu ne maîtrises pas la Bible, n'utilise pas ChatGPT. Parce qu'il peut te répondre. Exemple, tu lui dis ChatGPT, j'ai besoin de comprendre la foi. De manière simple, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi comme assurance. Ce n'est pas la globalité de la foi. Parce qu'il y a plusieurs types de foi. C'est-à-dire, il y a la foi comme don spirituel. La foi dont on parle, ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Question, est-ce que c'est la foi qui parle de chrétiens? La plupart des gens qui utilisent cette foi-là, ce ne sont pas des chrétiens. C'est par la foi qu'Abraham. Abraham n'était pas chrétien. C'est par la foi qu'Isaac. Abraham n'était pas chrétien. Mais on devient chrétien quand on croit en l'œuvre de la croix. Abraham est mort sans recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Abraham était un croyant, mais il n'était pas chrétien. Le père de trois grandes religions, judaïsme, christianisme et islam. Abraham était croyant, mais n'était pas chrétien. Chrétien, quand est-ce qu'on devient chrétien?
Déjà, Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1, on ne parle pas avec des chrétiens. Bartimée n'était pas chrétien. La robe de Jésus peut te guérir, mais elle ne te sauve pas. La femme à la perte de sang n'était pas sauvée parce qu'elle avait expérimenté le miracle. Berger grâce. Elle devait être sauvée si elle croyait en Jésus. Il y a une différence entre être impacté par un homme de Dieu et recevoir le Jésus de l'homme de Dieu. Plusieurs personnes viennent à l'église pour être impactées par l'homme de Dieu sans recevoir le Jésus de l'homme de Dieu. Ok. C'est l'une des raisons où vous verrez Bartimée. Il a appelé Jésus fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'a guéri, mais ne l'a pas sauvé. Il fallait que Bartimée puisse attendre l'œuvre de la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et je n'aime pas dire donner sa vie à Jésus, parce que c'est Jésus qui nous donne la vie, nous étions morts. Ok. Mais je dirais par contre, avant de recevoir Jésus, il devait croire en l'œuvre de la croix. Et on ne peut pas parler de l'œuvre de la croix sans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est l'une des choses où je peux vous dire, homme de Dieu, on peut utiliser ChatGPT pour avoir des informations, pas de révélations. Ok. Et les gens peuvent crier Rema, tes informations, mais on a kati, au condensant, on décale bien. Mon Dieu, berger grâce. Donc l'intelligence artificielle, Nous donne des informations, des informations, pas de révélations. mais pas des révélations. Ça c'est très fort, berger grâce. Gloire à Dieu. Et pourtant j'insiste pour dire qu'il y a des hommes de Dieu qui demandent vraiment à ChatGPT. Papa ChatGPT, donne-moi la révélation. Mais bon, merci beaucoup berger grâce. Comme nous avions une longue suite de questions. C'est comme un enfant qui demande à son père, donne-moi la richesse. Son père lui donne l'argent, il pense que la richesse c'est seulement l'argent. C'est juste une portion. La richesse, c'est d'abord spirituel. C'est-à-dire, Ce que nous recevons comme matériel, c'est le résultat de ce que nous avons reçu dans la spiritualité. Jacob dit à son fils, bénis-moi. Isaac demande à son père la bénédiction. C'était quoi la bénédiction? Parce que je te rappelle qu'Isaac était resté avec le finance. Ésaü était resté avec le finance d'Isaac. Jacob n'était pas parti avec l'argent, mais il était parti avec la bénédiction. Qui était béni? Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il le bénit. Est-ce qu'il les avait donné de l'argent? Non. Quand Jacob avait demandé la bénédiction à l'ange, l'ange lui avait donné des dollars. Pas du tout. Je vous rappelle, même au ciel, il n'y a pas de dollars. Au ciel, il n'y a pas de dollars. Oui. Berger grâce. Mais nous voyons les gens prier dans les églises pour dire, Seigneur, ouvre ton ciel, que les finances me comblent. Mais comment vous pouvez dire qu'au ciel, il n'y a pas de dollars? Il y a des choses qui sont importantes ici sur la terre, mais ce n'est pas important. Elles ne sont pas importantes au ciel. Avez-vous déjà vu un ange chasser les démons au ciel? Un ange censé des morts. Non, je vais dire, il y a eu guerre dans le ciel. Satan et ses anges combatturent, il fut précipité. Là, on comprend. On met une parenthèse. Avez-vous vu un ange déjà prier? Un ange prié. Avez-vous déjà vu un ange prier? Pas du tout. Un ange faire ce que nous faisons ici? Pas du tout. Chercher la voiture. Mais il y a ce qu'on appelle la prière de saint. Ok. Au ciel. Le 24 VR, jeter l'air couronne et dire tu es digne de recevoir la gloire, la louange, la puissance. C'est la prière des saints. La prière des saints là-bas, ce n'est pas demander à Dieu la bénédiction, demander à Dieu l'argent, demander à faire. C'est adorer, célébrer. Il y a une dimension de la vie chrétienne où Dieu n'a pas besoin qu'on lui demande des choses. Il a besoin qu'on puisse l'adorer, le célébrer, dire qu'il est bon. C'est l'une des choses où Dieu ne te donnera pas. Chrétien ça. Dieu ne te donnera pas de choses seulement parce que tu le sais. Ok. Il te les donnera peut-être parce qu'il avait prévu cela. Marie n'a pas prié pour avoir Jésus. Et Marie n'était pas informée avant, pas quand l'ange est venu, avant qu'elle aura un enfant. Ésaïe n'a pas précisé. La Vierge sera enceinte, pas Marie. Marie s'est rendu compte que un ange est venu, bon, tu seras enceinte. À ce temps-là, il est devenu enceinte. Mais Marie ne savait pas. Donc, kanela qui est sans qu'il y ait ba. Exemple, l'homme sont en salle pour na yo. A kanelio yebagité mo bénéficier bilo kwango. Amen. Donc, il y a de ces choses où on n'a pas besoin de prier. Ce sont des héritages. Donc, les anges ne prient pas.
comme nous le faisons en voiture. La prière de saint, il prie, oui, on peut utiliser le terme prière, bah oui, mais les anges ne prient pas comme nous. Ne demandent pas des choses à Dieu comme nous le faisons souvent. Ils vont demander quoi? Sans la gloire, sans rendre gloire. Les anges ne demandent rien. Avez-vous déjà vu un ange demander quelque chose? Mais j'ai déjà entendu un modérateur dire, Seigneur, comme tes anges manifeste-toi, agis. C'est genre de prière. Mais il n'a pas dit que les anges ont demandé quelque chose. Seigneur, manifeste-toi, agis. Ouais, Dieu peut se manifester. Dieu se manifeste par sa création. Ok. Il se manifeste en prenant une forme humaine. Il a pris la forme humaine. Il s'est manifesté en Jésus. Il se manifeste dans ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Là, c'est dans la théophanie. Il se manifeste dans la Bible. Ok. Il peut se manifester dans la prophétie, dans des dons spirituels. Mais il peut avoir raison, la personne qui prie. Comme ça. Parce que le Saint-Esprit est en nous, mais quand on invite le Saint-Esprit, on est en fait, on ne demande pas. Le Saint-Esprit ne vient pas deux fois. Mais il y a une question qui se pose là, berger. Il se manifeste. Le Saint-Esprit ne vient pas deux fois, mais il se manifeste. Mais comment nous voyons la plupart des modérateurs dans nos églises prier et dire Saint-Esprit, viens dans ma vie, remplis-moi, j'ai besoin de toi. Et pourtant, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup aimé cette question, mais je pense que la personne qui l'a bien répondu, c'est le docteur John Paulus, que je salue. Il a dit il y a avoir le Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, et être revêtu de lui. Avoir, rempli, revêtu. Le Saint-Esprit habite en toi. La Bible dit, quand Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, Jésus était rempli de l'Esprit. Les tentateurs, là. Et quand vous poursuivez, vous allez voir, il était revêtu par l'Esprit. C'est comme quelqu'un qui met de l'eau dans un verre. Ok. L'eau y est, mais quand ça déborde, voilà. La femme peut toucher le vêtement parce que l'onction déborde. Okay. Donc je pense que l'Esprit, avant, Jésus a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit se manifestait. Okay. Le même Esprit, il habite en toi, il te remplit, il se déborde en toi et il se manifeste en toi. Oh, merci beaucoup Berger Grace pour l'éclairage sur cette pensée. Alors Berger Grace, nous poursuivons une autre question. On vous a déjà entendu par vos vidéos sur les réseaux sociaux dire que l'on peut utiliser YouTube comme étant un instrument, un outil pour pouvoir apprendre. Alors, la question est celle de savoir comment un chrétien, un enfant de Dieu, un né de nouveau, peut utiliser YouTube pour pouvoir apprendre, faire de YouTube une bibliothèque pour apprendre la Bible, par exemple, ou encore la théologie, pour suivre sa connaissance. Je venais de dire tantôt, dans le temps ancien, on s'est déplacé pour aller chercher de bibliothèques, pour lire, apprendre et faire beaucoup de choses. Okay. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là, l'homme de Dieu Albert. Vous imaginez qu'il y a des gens qui n'ont pas vu peut-être... Donnez-moi le nom d'un pasteur que vous aimez. Le nom d'un pasteur, je peux dire le prophète Joël ou bien le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, je cite le pasteur Marcelo. Le prophète Joël, le pasteur Marcelo. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais vu, mais ils sont édifiés par ces vidéos. Je fais une recherche sur YouTube en ce qui concerne les grandes questions bibliques. L'apostasie, beaucoup de choses. Je vis que le pasteur Marcelo a répondu à toutes ces questions, c'est sur YouTube. Ah bon? Allez sur sa chaîne, tapez 666, tapez toutes ces questions-là. Il a répondu à cela. Alors, je réalisais que certaines personnes n'ont pas le temps de se déplacer pour venir à Kinshasa afin de rencontrer le pasteur Marcelo, mais peuvent utiliser YouTube. Alors, deuxièmement, sur YouTube, il y a aussi une grande université. Savez-vous qu'il y a des professeurs de théologie qui nous apprennent beaucoup de choses là-bas? Moi, j'ai appris la théologie sur YouTube. L'université sur YouTube. Ouais. C'est-à-dire, il y a des professeurs qui nous apprennent des choses et ça dépend des étudiants qui fréquentent YouTube. Parce qu'il y a des étudiants distraits. Ce n'est pas parce que ton pasteur prêche bien que tu auras sa connaissance. Mais il faut être très intelligent, stratège. Berger Grace. Et
lucide. C'est-à-dire quoi? Quand vous écoutez quelque chose, il faut l'écrire. Qu'est-ce que je fais personnellement, si je peux vous donner mon témoignage? Moi, quand j'écoute un prédicateur, et surtout s'il prêche bien, j'écris son sermon. Et je commence à analyser. Je me demande où est-ce qu'il a tiré ses cours. Où est-ce qu'il a tiré cette pensée? Tu verras que tout le prédicateur répète les choses que les autres ont prêchées. Ce que nous appelons révélation, oui. Il est vrai que dans l'explication, vous pouvez apporter quelque chose de nouveau. Mais la plupart des gens répètent. C'est l'une des raisons. Aucun prédicateur peut commencer sa prédication sans ouvrir la Bible. Qui a prêché? Il prêche Pierre, mais il ajoute peut-être quelques explications au contexte actuel. Mais il ne dit pas des choses contraires et il ne contredit pas. S'il prêche, il ne peut jamais contredire Paul. Parce que si vous contredisez Paul, vous amenez un autre évangile. Même quand un ange viendra avec un autre évangile que ceux que nous vous avons prêché, ils sont maudits. Si nos pasteurs écoutent Paul, d'autres hommes de Dieu écoutent Jean Calvin. D'autres hommes de Dieu écoutent Martin Luther King. Alors, moi je pense qu'un serviteur humble doit commencer par écouter les autres avant de prétendre être un grand prédicateur. Mais Berger Grasse, s'il vous plaît. C'est l'une des raisons où sur YouTube vous trouverez toutes ces choses. Mais vous avez dit quelque chose qui me bouleverse. Depuis que vous l'avez libéré, je suis concentré sur ça. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que ce n'est pas parce que ton père prêche bien, ton pasteur prêche bien, que toi aussi tu prêcheras bien. Mais je connais un homme de Dieu qui m'a dit, non, moi c'est le Saint-Esprit, moi c'est l'onction du Père, je vais recevoir le manteau, recevoir l'onction. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Parce qu'il me dit, bon, moi même si je ne force pas, comme je suis attaché à l'alliance de mon Père, je vais bien prêcher. Tu peux être dans une église où ton père est reconnu comme celui qui donne des solutions aux femmes qui cherchent des enfants. Ton père a la capacité de dire à Anne, va, Dieu t'a exaucé. Mais dans son église, tu te comportes mal et on t'appelle Ophné. Mais dans cette même église peut se retrouver un jeune garçon qui est concentré dans le ministère parce qu'il a un futur glorieux. Et dans son ministère, ce garçon-là ne sera pas sacrificateur comme Élie. Lui, il sera prophète. Alors, pour son côté prophétique, il doit être encadré, même s'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut l'appeler 3 fois. Et il peut aller chercher le Père. Ce n'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit que vous pouvez bien communiquer le message de Dieu. Et là, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais ne pas bien prêcher l'évangile. C'est l'une des raisons où vous pouvez être dans l'église de Paul, le célèbre Paul. Mais Aquila et Priscille vous aident en vous disant, bon, vous êtes un prédicateur, vous prêchez dans l'extrait de Paul, mais vous devez apprendre encore l'évangile. Apollos était éloquent et versé dans les Écritures, mais il devait apprendre encore un peu plus. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'il avait le Saint-Esprit, mais il manquait l'encadrement. Donc cela veut dire que malgré la présence de l'Esprit de Dieu, sans l'encadrement, vous pouvez commettre plusieurs erreurs. Même si on vous appelle Samuel, vous pouvez commettre l'erreur quand bien même que Dieu vous a envoyé. Vous pouvez oindre Eliab à la place de David. Donc ça veut dire, vous voyez Eliab, vous vous dites, loin de l'Éternel devant moi. Vous voulez le oindre, mais Dieu vous dit, attention, je sais que tu es prophète, mais ne confonds pas la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. C'est l'une des raisons où la même personne qui a dit, tu es le Fils de Dieu, Jésus a dit, tu es erré. C'est la même personne où Jésus l'a dit, arrière de moi Satan. Le problème n'est pas d'avoir le Saint-Esprit, mais le Père peut t'orienter afin de ne pas confondre la voix de l'Esprit et la voix de Dieu. Donc, je peux vous dire, comme je l'ai dit autrefois, il y a une prière de Jésus que Dieu n'a pas exaucée. C'est-à-dire, Berger, une prière de Jésus que Dieu n'a pas exaucée. Jésus. Le grand Jésus avait la chair. Heureusement qu'il était très spirituel. Père, si c'est possible, enlève cette coupe devant moi. Sur les réseaux sociaux, les gens ont écouté. Si c'est possible, enlève cette coupe devant moi. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux savent que Dieu va enlever cette coupe-là. Lui-même s'est rendu compte, non.
Pas ma volonté, mais ta volonté. Il a prié selon sa volonté. Heureusement qu'il était spirituel. Il s'est dit, la coupe veut dire la croix. Alors sur les réseaux sociaux, les gens avaient déjà écrit, Jésus ne mourra pas sur la croix parce que Dieu a enlevé cette coupe. Heureusement lui-même, il a dit, c'est l'une des raisons où Jacques comprend ces choses. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Donc quand vous voyez Jésus pleurer devant Lazare, la tombe de Lazare, votre herméneutique peut vous tromper en disant qu'il est incapable. Mais lui ne pleure pas pour son incapacité. Il pleure pour votre incrédulité. Wow. Donc c'est l'une des choses où vous pouvez avoir un père spirituel qui travaille bien, mais vous ne prêchez pas comme lui. Je vous dis, c'est pas parce que tu marches avec Jésus que tu ne vas pas les trahir. Berger grâce. Tu peux marcher avec Jésus, mais tu ne le comprends pas. Et on ne donne pas la clé de l'église à Jean. Je sais qu'il voit des révélations. Il faut donner à Pierre. Parce que c'est lui qui va gagner plus de 3000 âmes et 5000 âmes. Jean, donne-lui les stylos. Mais le ministère donne ça à Pierre. C'est pas parce que tu t'attaches à un père que tu recevras sa bénédiction. Parce que les yeux du père peut tromper le fils. Il faut pas oindre avec les yeux. Il faut oindre avec la révélation. Ce n'est pas parce que tu t'attaches à un père que tu vas recevoir forcément sa bénédiction. Mais il y a des gens qui me disent, moi je suis attaché à Dad du matin, midi, soir. Ce n'est pas parce que Isaac t'aime beaucoup que tu recevras sa bénédiction. Isaac peut aimer Ésaü. Mais Dieu a choisi Jacob. Berger grâce. My God. Donc c'est l'une des choses où tes yeux peuvent te tromper en voulant oindre Eliab, mais Dieu a choisi David. Quand tu vois Eliab, tu vois son travail dans le ministère, tu te dis certainement, oindre de l'Éternel est devant moi. Et Dieu te dit, attention, ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille. Quelqu'un voit Apollos avec une grosse Bible, il parle avec éloquence, un homme de Dieu. Mais quand Aquilas voit, il dit, non. Il doit maîtriser encore l'évangile. Donc, tout ce que les yeux du Père voient, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Le Père peut se tromper. C'est Dieu qui ne se trompe jamais. Le Père peut se tromper. Mais j'ai entendu un homme de Dieu. J'entends beaucoup de choses parce que dans le milieu où je suis, il y a plusieurs églises. Allez-y, Bishop. Il y a plusieurs églises. J'ai entendu un pasteur prêcher pendant un culte et il dit, si Dieu se révèle à toi, et il te parle, il te dit des choses. Et moi, ton père, je viens te dire autre chose que ce que Dieu t'avait dit, c'est que tu dois laisser tout ce que tu avais entendu clairement de Dieu pour faire ce que moi je te demande. Non, mais il faut être prudent parce que Dieu peut dire une chose et son contraire. Dieu dit une chose et son contraire. Au bas de la montagne, il peut te dire va tuer Isaac et sur la montagne, il te dit ne le tue pas. Berger grâce. Pourquoi vous nous faites ça? Berger grâce. Il peut te dire va tuer Isaac, mais sur la montagne, il te dit bon, je t'ai juste testé. Donc, si vous n'êtes pas sensible, vous tuerez Isaac pour rien. Ok, Dieu avait déjà changé de décision. Le vieux prophète et le jeune prophète. Tu as même ouvert quelque chose. Donc, toi-même continuer avec cette révélation, c'est très fort. Ajoute ça d'abord, c'est important. Tu peux nager dans les vieux prophètes. J'aime ça. Le vieux prophète et les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes avaient entendu Dieu, mais le vieux est venu le convaincre en lui disant non, ce que toi tu avais entendu là, moi c'était autre chose. C'est mieux d'écouter ce que moi je t'ai dit. Et cela lui a conduit vers la mort parce que pour Dieu, c'était comme une sorte de désobéissance. Vraiment, en tout cas. C'est un prédicateur. Merci beaucoup. J'ai envie de l'écouter, mais on continue. Merci beaucoup, Berger Grâce. Donc, nous poursuivons. Nous allons encore poser une autre question. Et cette question, elle est revenue plusieurs fois. Parce qu'il y a de ceux qui ont entendu encore, vous ont suivi sur les réseaux dire que nous pouvons utiliser notre téléphone comme un outil d'apprentissage. D'abord les réseaux, mais cette fois-ci notre téléphone. Parce que plusieurs considèrent les téléphones comme étant un outil de distraction. Il y a de ces personnes, quand vous tenez leur téléphone, il n'y a que des jeux et des jeux. Des applications inutiles qui parfois ne servent à rien. Alors, Berger Grâce, comment un chrétien peut utiliser son téléphone de sorte à rendre cela un outil de formation et surtout pour la bonne croissance spirituelle? Est-ce qu'on peut croître spirituellement en utilisant son téléphone? Ce téléphone ici a sauvé ma vie. Le téléphone a sauvé votre vie. Parce que derrière ce téléphone, j'ai appris à connaître Dieu davantage.
Il y a une différence entre gagner une âme et la protéger. Vous pouvez gagner une âme et la perdre. C'est l'une des raisons où dans la première église, après avoir gagné les âmes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Non, elles persévéraient parce qu'il s'agit des âmes, dans l'enseignement des apôtres. Ok. Qu'est-ce que je vais dire, Alka? Je le dis et je le répète, les mégas sont les minervales que nous payons pour acheter la connaissance. Les mégas sont les minervales que nous payons pour acheter la connaissance. Ok. Avec le méga, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Par exemple. Dans le téléphone, nous avons le dictionnaire biblique. Et dans le dictionnaire biblique, on peut apprendre le mot, les contextes et beaucoup de choses. J'étais en train de dire à un frère, avant d'utiliser les dictionnaires français pour interpréter un texte biblique, commence par utiliser le dictionnaire biblique. Pourquoi? Parce qu'un même mot peut cacher beaucoup de choses. Ça peut cacher un cours, ça peut cacher plusieurs prédications, ça peut cacher beaucoup de choses. Prenons peut-être un mot. Hôtel. Hôtel. L'hôtel peut représenter beaucoup de choses. L'hôtel peut représenter le corps humain. Parce que notre corps est un temple. Et il y a une divinité qui habite en nous. Parce que dans l'hôtel, il y a le sacrificateur, il y a le sacrifice, il y a Dieu qui reçoit, et il y a les offrandes que nous mettons. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, ça veut dire nous sommes un temple de Dieu. Dieu est là, nous donnons à Dieu des offrandes et il habite en nous. Donc, un simple mot peut devenir un cours. Deuxièmement, on a les commentaires bibliques. La Bible doit s'expliquer avant la révélation, d'abord par son sens littéral, historique et beaucoup de choses. Et si vous ne maîtrisez pas d'abord les contextes bibliques, vous pouvez concorder de versets pour fabriquer une révélation. Il faut lire les commentaires bibliques. Il faut lire la Bible. Il faut étudier sur YouTube. Il faut utiliser, peut-être sur ça, on peut utiliser. Moi, je prépare mes émissions aussi. Quand il y a une question qui me dérange, je peux demander, est-ce que j'ai bien posé ces questions à ChatGPT? Il peut me dire non, ici, selon la doctrine, ça, c'est une erreur. Au lieu d'aller appeler un vieux, je peux utiliser. C'est mon conseiller. C'est comme un président de la République qui a des conseillers. Il peut t'aider. Vous voyez, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est mon conseiller. Alors, le pasteur Barombala a une très grande église aux États-Unis, et ici à Kinshasa. Il gère toutes ces choses avec son ordinateur. Donc, il peut directement prêcher, il peut faire beaucoup de choses. Et un jour, il m'en a parlé parce qu'il avait aussi appris beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Allez participer à ces cours, vous serez fortement édifié. Donc, une manière de dire, avec le téléphone aujourd'hui, vous pouvez gagner des relations. Vous pouvez vendre sur WhatsApp. Vous pouvez ouvrir une grande chaîne, TikTok. Vous n'avez pas besoin de documents. Aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une chaîne, vous aurez besoin de documents. Mais sur ton téléphone, dans ton téléphone, vous aurez la facilité. Imaginez dans les temps anciens, Moutazuika téléphone a filmé, et l'ongine mona inakati. Si vous avez utilisé à l'axi lambasika, pour une bonne raison, allez regarder les Chinois. Comment est-ce qu'ils utilisent leur TikTok? Et j'ai vu la majorité des gens à Kinshasa commencer à vendre sur TikTok. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une boutique, mais avec ton TikTok, tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc, moi, je peux te dire, mon très cher frère Alka, le téléphone est plus qu'une bibliothèque. Le téléphone peut garder des présidents ici. Le président peut t'appeler ici. Les autorités peuvent t'appeler. Les hommes d'État peuvent vous appeler. Vous pouvez les gérer où avec ça? Donc, il ne faut pas négliger le téléphone. Au-delà du fait que nous parlons de l'apprentissage, le téléphone peut jouer beaucoup de rôle. Merci beaucoup, Berger Grace. Alors, Berger Grace, dans votre motivation et dans votre vision, nous voyons, moi particulièrement aussi, ça m'arrive de jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir ce que vous partagez sur les réseaux. Alors,
À propos de cela, Berger Grâce, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir consacrer autant de temps sur l'enseignement et beaucoup plus la formation des autres, car ça demande énormément d'énergie pour faire ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? D'abord, je suis un amoureux de la parole. Ok. J'écoute les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu. Et quand je les écoutais, Ok. je voyais comme un écart entre le prédicateur et le fidèle. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait la Bible de pasteur, le Saint-Esprit des hommes de Dieu. C'est comme si les fidèles n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est comme si les fidèles devaient être dépendants totalement de leur père spirituel. Ok. Je pense qu'on ne me contredira pas. Berger Grâce. Ça peut passer quand on a 200 membres, 300 membres, 400 membres, 500 membres, on comprend. Mais quand vous commencez à suivre des gens comme David Oyedepo, le bishop, qui a une église de plus de 50 000 places, Ok. posez-vous la question, il a combien d'églises dans le monde entier? Ok. Si chaque fidèle doit lui poser la question avant de voyager, est-ce qu'il va répondre à tous ces appels-là? Question. Si il faut, avant de manger, avant de faire quelque chose, il faut que le Père spirituel vienne prier dans ta maison. Ça passe quand vous commencez les ministères, là on vous acclame. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que un pasteur visionnaire, parce qu'on peut être bon sans être visionnaire, un pasteur visionnaire Berger Grâce. doit préparer le chrétien pour le chemin. Ok. Je l'ai dit un jour, un bon parent ne prépare pas les enfants pour le chemin. Et il ne prépare pas le chemin pour les enfants, mais il prépare les enfants pour le chemin. Ok. C'est-à-dire, je te prépare, même quand je ne serai pas là, Ok. que tu puisses travailler comme ça, que tu puisses prier. S'il y a des choses qui arrivent, il faut gêner. S'il y a des choses qui te dérangent, il faut faire ceci. Si des choses te dérangent, il faut faire ceci. Il faut te comporter de la sorte. Devant un païen, on ne fait pas ceci. Mais si les chrétiens sont dépendants de toi, les jours où Moïse mourra, vous sentirez, Moïse, mon serviteur, est mort, prends la relève. Ok. Il y a des gens qui ne vont pas supporter le leadership de Josué. Parce que dans la foule, il y a toujours des gens qui disent « Je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas ». Donc il y a des gens qui ne vont pas. Alors, cette intimité avec le Saint-Esprit va les garder. Ok. J'aime beaucoup le leadership de Zabé, Pape, le leadership catholique. Berger Grâce. Vous qui êtes pasteur, vous aimez aussi le J'aime leadership des beaucoup leur leadership. Ah, Ouais. Berger Grâce. Alors, même quand un pasteur meurt, l'église sera stable, l'église continuera. Ils vont travailler, ils vont faire des choses. Mais ici, chez nous, il y a ce qu'on appelle le marketing évangélique. C'est moi qui suis l'homme de Dieu. Au Congo, il n'y a pas d'autre homme de Dieu comme moi. Quand on ajoute des témoignages, on ajoute des publicités, on ajoute des choses, ça renforce le leadership. Mais qu'est-ce que vous Et ça pensez fait de du ceux bien. qui font ça? Marketing spirituel. On doit commencer à faire des publicités. Non, c'est pas mauvais de faire parce que le miracle est la publicité de l'évangile. Le miracle peut faire la publicité d'un homme de Dieu. Waouh. Je dois aller dans cette église parce que cet homme de Dieu fait ceci. Ça, c'est pas mauvais. Mais si ils sont dépendants de toi, le jour où tu mourras, Question. il y aura des gens qui viendront, mais beaucoup qu'en a été. Mais il y a les filles chéries des daddies qui se rencontrent et d'autres daddies aussi. Non, on n'est pas. On doit aimer son daddy. On doit aimer son daddy. Aimer son père. On doit aimer son daddy comme soi-même. Ok. De la même manière que tu aimes être propre, tu dois aimer ton daddy. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok.
Mais on ne doit pas devenir des fanatiques de Daddy. Il faut être fan d'un enseignant, pas de tout enseignement. Ok. Les chrétiens de Béret étaient fans de leur père spirituel, mais ils n'étaient pas fans de tout enseignement. Ils examinaient les Écritures. Wow. Donc quand un père parle, je suis fan de toi, je t'aime parce que tu es mon père, mais je ne suis pas fan de tout ce que tu dis. Ok. Parce que derrière la bouche de même Pierre peut se cacher deux choses, l'inspiration de Dieu et l'inspiration satanique. Derrière la bouche de Pierre. Peut se cacher deux révélations. Wow. Il faut être Jésus pour savoir quand tu parles selon la chair, ou il parle selon Satan, ou il parle selon Dieu. Ok. Ça, c'est très fort. C'est l'une des raisons où batu nyonso balingana makasi balotaka ke babala batango. Mais après quelqu'un va comprendre que ça dans sentiment Berger grâce. Berger grâce. Donc, ça arrive souvent, quand vous êtes avec quelqu'un, de rêver que vous avez épousé la personne. Mais cela ne devait pas forcément... J'ai rêvé que tu es mon père spirituel parce que quand je dormais, je voyais. J'étais vite, tu m'as imposé la main. Posez-vous la question si c'était le sang ou la chair. La plupart des gens disent que c'était Dieu. Mais les gens comme Jésus disent, toi, ça, ce n'est pas le sang et la chair, mais c'est mon père. Allez-y. Berger grâce. Donc, quelqu'un qui dort, qui rêve, il a vu un homme de Dieu venir le oindre avec lui. Il a dit, Daddy, je t'avais vu quand j'étais en gêne. Ça peut être lui, mais ça peut aussi être Satan. Ce n'est pas parce que Satan te fait ravir en esprit. Wow. Il te fait voir la gloire que tu penses que c'était Dieu. Posez-vous la question, comment Satan a transporté Jésus? C'était de manière physique ou spirituelle. Question. Ce n'est pas, la Bible n'a pas explicité, mais à mon humble avis, je pense que c'était spirituel. Ok. Tout ce que Satan te fait voir ne cache pas forcément Dieu. Tu peux voir la gloire de ce monde sans que ça soit Dieu. Ok. C'est l'une des raisons où l'apôtre Paul avait appris ces choses. Il a dit, il était ravi en esprit. Il ne sait pas si c'était Dieu, si c'était dans son corps, si c'était quoi. Dieu seul le sait. Okay. Donc il y a une dimension où Satan peut te faire voir le monde spirituel sans que Dieu puisse le révéler. Donc le discernement est la chose la plus importante qu'on peut en avoir, le don le plus important. Le don de discernement. Ouais, parce que si avec le discernement vous pouvez bien exercer votre don de parole de connaissance. Okay. Avec le discernement vous pouvez bien exercer votre don de la prophétie. Avec le discernement vous pouvez bien exercer tous les dons spirituels. Parce que Dieu peut te révéler quelque chose non pour que vous le disiez, mais pour que vous priez. Okay. Donc si vous n'avez pas le discernement, vous accepterez tout ce que l'on vous dit. Même si on vous dit de bonnes choses, une bonne chose n'est pas forcément vraie. Une bonne chose peut être, une bonne chose peut être faux. Okay. Une bonne chose peut être fausse. Pourquoi? Parce que on me dit quelque chose, c'est bien selon les yeux, mais ce n'est pas bien selon Dieu. Quelque chose peut être bien selon les yeux, mais pas bien selon Dieu. On peut se tromper. Okay. L'apparence trompe toujours. Les yeux peuvent tromper, mais pas l'esprit de Dieu. Les yeux de Samuel peuvent tromper. Mais Dieu peut rappeler. L'esprit de Dieu. Wow, l'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux, mais pas le prophète. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais pas le prophète. Pas le prophète. L'homme peut regarder l'apparence, même s'il se trompe. Mais Dieu peut lui dire seulement, attention, c'est pas d'Eliab, c'est David. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais le prophète va au-delà. Yes. Berger grâce. Alors, Berger grâce, au-delà de votre formation, au-delà de vos enseignements, de vos prédications, ce que vous faites réellement, alors, quelle est la transformation auquel vous attendez sur ceux qui vous écoutent, sur ceux qui vous suivent? Parce que tout ce que vous faites sont comme des semences, vous êtes en train de planter. Alors, qu'est-ce que cela doit produire dans la vie de ceux qui prennent le temps de vous écouter? Nous sommes très nombreux. La plupart des gens me disent, je suis très fier quand les gens me disent, Berger grâce, j'ai appris beaucoup de choses. Okay. Berger grâce, je viens de modérer dans notre église. Berger grâce, je viens de prêcher. La vérité est combattue. La vérité passe par 3 étapes. Ok. Premièrement. Le rejet. Deuxièmement. L'abandon. Et enfin. Et l'évidence.
Les rejets, l'abandon et les On doit rejeter d'abord tout ce que tu fais. Quand j'ai commencé ces choses, les gens... pasteur va t'aller à sur le téléphone d'aide. Attends, rappelle. Homme de Dieu, homme de Dieu. Oh, ça c'est fort. Si tu ne fais pas ce qu'ils aiment, ils vont t'abandonner. Mais avec le temps, ils vont dire que ah non, il avait raison. Dans tous les leaders, ça se passe. Avec Jésus, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Avec le temps, ils l'ont rejeté. Ok. Et après quelque temps, il était le sauveur de l'humanité. Les premiers chrétiens ont été persécutés. Ils avaient l'évangile, mais ils étaient persécutés. Ils ont été tués d'ailleurs. Après, avec le temps, nous prêchons l'évangile. Si les gens croient en ce que Dieu t'a donné, je doute fort si c'était Dieu. Si tu sors de la barque, écoute-moi bien, Albert. Peut-être, je pense qu'on est en la fin. Si tu sors de la barque, les gens vont dire que tu es orgueilleux. Nous sommes dans la barque. Toi, tu marches sur l'eau. Tu penses que tu es qui? Et quand tu étais en train de se noyer, les gens disaient, toi, tu pensais que tu étais qui? Tu vois ça? Je comprends très bien. J'allais te rappeler, je vais te rappeler quelque chose. Même si Jésus n'était pas là, Pierre n'allait pas mourir dans l'eau. Oui. Même si Jésus n'était pas là. Ouais. Ah. Donc Pierre ne s'est pas noyé à cause de la présence de Jésus. Non, j'ai dit, même si Jésus n'était pas là, Sobati qui est un nageur bon, Azalabongo, parce que c'était un nageur. C'était un pêcheur. Il allait nager pour sortir. Mais il s'est dit, je ne ferai pas ce que je fais toujours. Je suis un pêcheur, je peux nager. Mais il a dit non, je vais noyer. Seigneur, aide-moi. Jésus ne voulait pas qu'il puisse être dans l'habitude. Qu'il puisse marcher comme lui. Et c'est ce genre de texte, de tests qui a fait à ceux que Jésus puisse dire, ce petit a compris quelque chose. Toi, tu dois avoir les clés. Donc, une manière de dire, Albert, je ne voulais pas donner la formation comme tout le monde. Venez, vous allez écouter l'évangile. Venez, vous allez écouter la parole. Venez, vous allez écouter la prédication. Non, je me suis dit non. Comment ces vieux-là font pour prêcher? C'est ce que je vous apprends. Alors, une dernière question, Berger Grace, pour finir. Lorsque vous entendez des hommes de Dieu prêcher, vous êtes un homme de Dieu, d'après ce que je sais, vous êtes un homme de Dieu humble. Je ne sais pas ce que les gens diront sur les réseaux. Alors, lorsque vous, personnellement, vous écoutez des hommes de Dieu prêcher, vous êtes un homme de réseau, vous suivez aussi de temps en temps ce qui se passe. Quand un homme de Dieu prêche, qu'est-ce qui vous fascine le plus? Sa connaissance, sa façon d'expliquer les Écritures, ou encore sa vie spirituelle, ce qu'il dégage. Alors, qu'est-ce qui vous fascine le plus lorsque un homme de Dieu laisse ou libère un discours dans une communauté? Sa préparation. Je peux comprendre directement si un homme de Dieu avait préparé le message ou il a improvisé. Comment, Berger Grace? Les gens comme le pasteur Pascal Katanga. Le pasteur Pascal prêche avec son cœur. C'est un homme élancé. Hein? Et quand tu le prêches, à qui est à gauche, à qui est à droite, il a envie de faire ressortir ce que Dieu a mis en lui. Regarde, quand quelqu'un prêche, ne regardez pas son français, ne regardez pas tout ce qu'il dit. Il peut parler pour impressionner. Mais quand quelqu'un parle avec son cœur, vous sentez quelque chose. Vous sentez une vie. Même si il n'a pas de ça, il faut bien changer. Vous avez suivi le pasteur Roland Dallon. Au moins que je ne dis de bêtises. Il est parmi les hommes de Dieu qui préparent bien leur message. Les pasteurs Dallon, allez peut-être sur YouTube maintenant pendant que je parle. Allez suivre le message du pasteur Roland Dallon. Nous allons parler aujourd'hui de la foi. Point 1, je vais vous expliquer. Point 2, je vais vous dire. Point A, point C, point 2. Dans le point 4, là, il peut faire 5 minutes pour vous résumer ce qu'il a écrit. Profond.
Et quand je regardais son intelligence, je me disais, ah, bah, niveau à pasteur Daloa, quand on est comme mon verset moko, regarde-moi le cas. Ah, je vais verser moko. Le Saint-Esprit est là. Mais il respecte bien son auditoire. Pour ne pas citer le nom de tous les hommes de Dieu. Et quand quelqu'un est sérieux dans la... Regardez le pasteur Loud. Le pasteur Loud lit tout ce qu'il prêche. Donc, pour ne pas citer le nom des hommes de Dieu, quand j'écoute au moins que je me trompe, quand j'écoute les prophètes Joël, je pense qu'il a peut-être, je le vois comme Idriss Aberkan. Peut-être, je ne sais pas s'il les suit ou comment, mais c'est quelqu'un qui a eu un tal bilo que na mon jour mon conférence mon hôtel papier monsieur zo pumbwe mon frère souki 22 papiers. Berger grâce. 22 papiers. Au moment où tu papier pour ve nyoso nini na mesa. Pierre Kanda. Moi je n'écoute pas ce que les gens disent. Je regarde ce qu'ils font. Et loko isala bomba comme ma casse na sala. Na malobate. Malobogolo ba na sakanda. Merci beaucoup Berger Grâce. Alors nous étions très nombreux à attendre cette émission. J'ose croire que vous avez été bénis de loin. Alors Berger Grâce, qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir, surtout sur les hommes de Dieu, le prédicateur autodidactique, autodidacte on peut le dire dans quelque sorte, qui nous prêche souvent sur les réseaux. Aujourd'hui sur TikTok nous voyons plusieurs sortes d'enseignements, plusieurs sortes d'enseignants, plusieurs sortes de prédications. Tout le monde veut prêcher, tout le monde veut enseigner. Alors qu'est-ce que vous pouvez penser de ça? En une minute on peut finir. Il y a des hommes de Dieu qui préparent le message avec leur conviction en avance. Moi je ne crois pas en ça. Je dois chercher des versets pour appuyer ma thèse. Je dois chercher... Donc, ils interprètent les Écritures avec leur pensée, avec leur manière de voir les choses, avec leur théologie, avec leur vision, avec leur perspective. C'est-à-dire, quand tu le prêches, ils ne prêchent pas pour prêcher, mais ils prêchent pour soutenir leurs propos. Alors, vous serez victime. De quoi, pas de la connaissance de Dieu. Victime d'une conviction théologique. Mon pasteur croit à l'apostasie. Il va faire ressortir tous les versets juste pour vous édifier, pour vous épater. L'autre ne croit pas à l'apostasie. Il va faire ressortir tous les versets et vous serez troublés si vous ne prenez pas le temps d'examiner comme les chrétiens de Béret. Pour vous protéger, ça c'est un conseil. Prenez le temps. L'émission est finie, mais pour vous protéger, prenez le temps de vérifier comme les chrétiens de Béret. Soyez fans des enseignants, pas des enseignements. Oh, merci beaucoup, Grâce. Alors, ce que nous pouvons retenir pour finir, soyez plus fans des enseignants, mais pas des enseignements. Na linga nanga pasteur na biso. Pour attendre sali mabe, mutuno azala parfait. Mais na fan te na nyoso lo bana examiner ngo. Wow. La bonne sagesse. Merci beaucoup, Berger Grâce. Vous avez été bénis. C'est la fin de notre mission. À nous revoir très prochainement. Et ne cessez pas de continuer de nous poser encore plus de questions. J'ose croire que si Dieu fait grâce, nous allons encore nous retrouver avec le Berger Grâce et pour pouvoir répondre à vos questions. À plus et nous vous disons au revoir. Merci. Au revoir.